Bonjour à tous, épisode 19 du journal de bord, nous sommes le lundi 30 septembre. Donc aujourd'hui j'ai eu qu'un cours de 14 à 16 heures concernant l'algèbre bilinéaire. Donc on a fini le chapitre sur la réduction. On a commencé par démontrer le théorème de Cayley-Hamilton concernant un corps quelconque, parce que l'autre fois on l'avait démontré. On avait vu les sous-espaces caractéristiques l'autre fois, et on a démontré le théorème de Cayley-Hamilton concernant un corps algébriquement clos, c'est-à-dire que un corps algébriquement clos, ça contient des polynômes non nuls scindés, en fait. Et là, c'est dans un corps quelconque, c'est-à-dire les polynômes sont pas forcément scindés. Et du coup, on l'a démontré, ce théorème. Et après, on a fait un autre théorème, le théorème de Jordan, qui dit que les propositions suivantes sont équivalentes. La première, le polynôme caractéristique de f est scindé sur k, donc k égale r ou c. Le deuxième, E est la somme directe des sous-espaces caractéristiques. Et le troisième, E admet une base qui est de Jordan pour f. Donc on a démontré ça. Et enfin, paragraphe 9, le polynôme minimal. Dernier paragraphe du chapitre. C'est la première fois dans un chapitre je mets en chiffre romain un grand 9 concernant un paragraphe. Donc on a vu ce que c'était le polynôme minimal. Donc on a commencé par dire que on a fait un petit rappel concernant les idéaux et les comment dire. On a fait un rappel. J'ai mis que on a mis quoi? On a mis que IA c'est égal à l'ensemble des des polynômes appartenant à l'ensemble des polynômes tels que P de A est égal à 0. Donc on dit que c'est un idéal annulateur de A. Et d'ailleurs, l'ensemble des polynômes, c'est un anneau principal. Il existe donc un unique polynôme appartenant à l'ensemble des polynômes unitaires, tel que pour tout P appartenant à l'ensemble des polynômes, P de A égale 0, c'est équivalent à... en fait, on l'a noté comme ça, on l'a noté avec le polynôme minimal, on l'a noté la lettre physique mu, et en indice A pour la matrice. Donc... P de A égale 0, c'est équivalent à mu A divise P. Et en particulier, le polynôme minimal divise le polynôme caractéristique d'après le théorème de Cayley-Hamilton, justement. Et on a fait 5 exemples pour démontrer, pour déterminer le polynôme minimal. Par exemple, on a une matrice A qui est égale à 2, 0, 0, 2. Son polynôme caractéristique, c'est x moins 2 au carré. Comme son polynôme minimal il divise le polynôme caractéristique, alors son polynôme minimal c'est égal à x-2 ou x-2 au carré. Et pour ça il faut évaluer le polynôme en A, la matrice, et si on trouve 0, bah c'est le polynôme minimal. Donc par exemple x-2 évalué en A, la matrice A c'est égal à 1-2i, et ça on a trouvé que c'est égal à 0, comme la matrice A c'est 2, 0, 0, 2, moins 2i bah c'est 0. Donc le polynôme minimal c'est x-2. On a fait d'autres exemples sur ça. Et on en a fini. On a fini par une proposition qui dit que le polynôme minimal de l'endomorphisme f divise le polynôme caractéristique de f. Que les racines du polynôme minimal dans K sont exactement celles du polynôme caractéristique de f. C'est-à-dire les valeurs propres de f. Et enfin, f est diagonalisable, c'est équivalent à... ça me rappelle un peu ce qu'on avait mis en première semaine. F diagonalisable, c'est équivalent à le polynôme caractéristique est scindé sur K, et la dimension des sous-espaces propres est égale à la multiplicité de la valeur propre. Sauf que là, le polynôme minimal n'a que des racines simples, donc c'est un peu pareil. Enfin, on se comprend quoi. Et on a démontré, et on est passé au chapitre 2 sur la dualité. Donc grand 1, dual. Définition, on a défini ce qu'était une forme linéaire. Donc ça me rappelle un peu ce que j'avais vu sur le site Matrans concernant le chapitre sur les déterminants. La première définition c'était la forme P linéaire. Et c'est justement la forme linéaire qui amène justement à la formule du déterminant de dimension 2, par exemple d'une matrice 2x2, et aussi concernant la règle de Sarris pour les matrices 3x3. Et pour la dimension n, c'est un peu plus compliqué.
Et justement, le déterminant, c'est l'unique forme linéaire. C'est une forme 1 linéaire qui vérifie delta de E1 jusqu'à En égale 1. Avec E1 jusqu'à En, une base de B, une base quelconque. Une base canonique. Et du coup, on a défini ce qu'était une forme linéaire. On a donné un exemple, et ensuite on est passé au grand 2 concernant les coordonnées en algèbre linéaire. Donc là, il a mis entre parenthèses rappel. D'ailleurs, bah oui. Comment dire? Rappel parce que ça c'est basique, hein, ce qu'on a vu en définition. B égale B1 Bn est une base de E si tout x de E s'écrit sous la forme de façon unique x égale x1 B1 jusqu'à xn Bn en addition. Et x1 jusqu'à xn s'appellent les coordonnées des vecteurs x dans la base. Et on peut en définir une matrice. Et théorème, si E admet une base à n éléments, alors toute base de E a aussi n éléments. On définit la dimension de E égale n. Et ensuite on a dit, on a posé la matrice de f avec tous les coefficients, donc A1, A12 jusqu'à A1n, ainsi que A21 jusqu'à AN1. Donc au final la matrice c'est les coefficients A et J tels que I et J sont compris entre 1 et n. Et on a défini la formule de la matrice de passage ou de changement de base plutôt. Donc au final on se retrouvait avec on disait que soit B et B' de base de E, et on avait donc la matrice de donc soit x appartenant à E, on a la matrice de x dans B qui est égale à x1, donc c'est une matrice colonne en fait d'éléments x1 jusqu'à xn, et la matrice de x dans la base B' qui est égale à la x1' jusqu'à xn'. Et on dit soit P égale la matrice, donc je sais pas comment ça se dit, ouais, la matrice de passage de B dans B'. Et d'ailleurs entre parenthèses c'est marqué identité, je sais pas pourquoi. Donc on a soit P égale la matrice de B dans B' dans la matrice de passage, alors la matrice de x dans B c'est égal à la matrice P fois la matrice de x dans B'. Donc en abrégé ça se note grand X égale P fois grand X'. Voilà, et on s'arrêtait là. Et après il a dit que la prochaine fois, donc lundi la semaine prochaine, il a dit que on allait rentrer vraiment dans l'algèbre bilinéaire pure quoi, avec on fera un rappel concernant les espaces pré-hilbertiens et plein d'autres trucs. Donc voilà, demain donc journée entière comme d'hab, tous les mardis, 8h, donc on a TD sur l'algèbre bilinéaire justement. Concernant la réduction, on n'a pas fini on est en plein sur la feuille 2. Il y avait 2 exos à faire pour demain, j'ai déjà fait depuis samedi, mais il y a des questions que j'ai pas fait. Donc concernant la forme de Jordan et les polynomiaux minimaux, on va y arriver juste après dans les prochains exercices. À 10h30 analyse numérique, 14h groupe et anneaux. Je crois qu'il y a un exo à finir, mais je suis pas sûr. Et à 16h15, anglais. Voilà. Du coup, je vous laisse et je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée et à demain.